Classe de quatrième, chapitre nombre relatif, multiplier ou diviser deux relatifs. Alors, pour multiplier ou diviser deux relatifs, on multiplie ou divise les distances à 0 et on met le signe du résultat. Ce signe, ça sera plus si les deux facteurs sont de même signe et moins sinon. Donc ça, c'est la règle. Et partant de là, on va essayer de s'occuper de l'exercice numéro 76. Dans cet exercice 76, il s'agit de division à trous, et celle-ci étant particulièrement corsée puisque le trou est à l'intérieur d'une parenthèse dans le diviseur de la division. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors je vous propose un petit schéma pour mieux comprendre ici cette première division à trous. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? J'ai un nombre, je le divise par moins 25, divisé par moins deux signes qui suivent, je mets des parenthèses, et j'arrive à 4. Quel était mon nombre de départ? Eh bien, je vais faire l'opération inverse. Je vais reculer. L'opération inverse de la division, ça va être la multiplication. Donc, au lieu de diviser par 25, eh bien, je vais multiplier par 25. Alors, 4 fois 25, par moins 25, pardon. 4 fois 25, ça fait 100. J'ai ici moins 25 et plus 4, donc le signe du résultat, c'est moins 100. Donc ici, j'ai trouvé le nombre mystère, c'est moins 100. Je vérifie. Moins 100 divisé par moins 25, moins divisé par moins, ça va bien me faire plus. Et 100 divisé par 25, eh bien c'est bien 4. Alors voilà, j'ai trouvé la réponse au petit a. Pour le petit a, je vais pouvoir écrire 100 divisé par moins 25 égale 4. Un petit peu beaucoup plus compliqué le petit c, mais je vais me servir un petit peu de cette chose-là, parce que dans ma parenthèse, il y a plusieurs choses. Si déjà je savais combien faisait ma parenthèse, ben ça serait beaucoup moins dur. Donc je vais faire un schéma. Je pars de 72, j'arrive à moins 8 en divisant par quelque chose. Ou bien, je pars de moins 8, j'arrive à 72 en multipliant par quelque chose. La même chose, on est d'accord, hein? Alors, pour multiplier ou diviser deux relatifs, on multiplie ou divise les distances à 0. Donc on va s'occuper des distances à 0 sans regarder le signe, on verra le signe après. Alors 8 fois combien pour arriver à 72? Ben, c'est sympa parce que c'est dans les tables. 8 fois 9, 72. Donc si je fais 8 fois 9, j'obtiens 72. Si je fais 72 divisé par 9, j'obtiens 8. Maintenant j'ai dit 8, je n'ai pas dit moins 8. Pour avoir moins 8, ben, il faut que le nombre de départ et le diviseur ne soient pas du même signe. Le nombre de départ, c'est 72, c'est-à-dire plus 72. Il faut donc diviser par un nombre négatif, moins 9, pour obtenir moins 8. Et ici, si je pars de moins 8 pour arriver à plus 72, il faut que, pour avoir un résultat positif, avec un signe plus, il faut que les deux facteurs soient de même signe. Moins 8 fois moins 9. Donc a priori, j'ai trouvé moins 9 de deux façons différentes, ça doit être bon. Donc, ce que je peux dire, c'est que on vient de trouver que ça fait moins 9. Donc maintenant, je dois trouver les petits pointillés pour que 5 moins je sais pas quoi soit égal à moins 9. Eh bien, je suis à 5. De combien je dois reculer pour arriver à moins 9? Eh bien, déjà, il faut que je recule de 5 pour arriver au 0, puis que je recule à nouveau de 9. Je recule de 5, je recule de 9. Eh bien, je recule de 14. Donc 5 moins 14. 5 moins 14, ça fait bien moins 9. J'ai trouvé le nombre mystère du petit c. Je peux donc donner ma réponse. Comme j'avais donné la réponse pour le petit a, je vais dire ici
72 divisé par 5 moins 14, ça fait bien moins 8. Ici, j'ai 14. J'ai oublié de le mettre en couleur, je le repasse et je le souligne. Alors celui-là, il était compliqué, donc ce que je vous propose, c'est de le vérifier à la calculatrice. Donc si je fais 72 divisé par parenthèse 5 moins 14, je ferme ma parenthèse, j'exécute, et bien j'obtiens bien moins 8. Je ne me suis pas trompée. Youpi, je suis forte. Et voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. On écrit notre petit dessin. En haut, on a l'opération demandée. En bas, l'opération qui nous permet de retourner à notre point de départ. Et ça nous permet de trouver le nombre manquant. Voilà. Alors, bonne réflexion. Hein. L'exercice 76 est un exercice intéressant qui demande beaucoup de réflexion. J'espère qu'ici, vous aurez eu des pistes qui vont vous permettre de réussir cet exercice. Bon courage!